Quoi que vous fassiez, faites-le à 100%. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils sont porteurs d'une vérité profonde qui peut transformer votre vie. Je ne parle pas de perfection ou d'épuisement professionnel. Je parle de se donner à fond dans ce qui compte vraiment. Ce principe s'aligne magnifiquement avec la philosophie stoïcienne, une sagesse ancienne plus pertinente aujourd'hui que jamais. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie. Peut-être êtes-vous coincé dans un emploi que vous détestez, en difficulté dans une relation ou confronté à un défi impossible. Vous avez deux choix. Vous pouvez faire les choses à moitié, ou vous pouvez vous engager pleinement à résoudre la situation. Les stoïciens diraient que ce dernier est préférable et essentiel pour une vie bien vécue. Mais pourquoi? Pourquoi devrions-nous nous donner à 100% un monde qui semble souvent indifférent à nos efforts? Pour répondre à cette question, faisons un voyage à travers le prisme du stoïcisme et explorons comment cette philosophie ancienne peut nous guider dans les temps modernes. Tout d'abord, dissipons une idée fausse courante. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer des émotions ou à endurer des difficultés avec une lèvre supérieure raide. Il s'agit de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et d'agir avec vertu et raison pour faire face aux défis de la vie. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne vient pas des circonstances extérieures, mais de nos actions et de nos attitudes. Maintenant, pensez à la dernière fois que vous avez tout donné à quelque chose. Il peut s'agir d'un projet au travail, d'un objectif personnel ou même simplement de préparer le dîner pour votre famille. Qu'avez-vous ressenti? Il y a une satisfaction unique à savoir que vous avez fait de votre mieux, quel que soit le résultat. Cette satisfaction est ce que les stoïciens appelleraient vivre par la vertu. Mais soyons honnêtes, se donner à 100% n'est pas toujours facile. Nous vivons dans un monde de distraction, où il est tentant de s'éparpiller ou de prendre le chemin de la moindre résistance. Alors pourquoi s'embêter? Parce que lorsque nous nous engageons pleinement dans quelque chose, nous puisons à une source de force et de résilience intérieure. Considérez l'histoire de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi. Dans son livre Man's Search for Meaning, Frankl décrit comment il a trouvé un but et maintenu son humanité dans les circonstances les plus horribles imaginables. Il n'a pas seulement survécu, il s'est donné à 100% pour aider les autres et maintenir sa dignité. C'est le pouvoir de l'engagement total. Il peut nous soutenir même dans nos heures les plus sombres. Maintenant, vous pensez peut-être, c'est bien beau, mais je ne suis pas confronté à quelque chose d'aussi extrême. Et vous avez raison, la plupart d'entre nous ne le sont pas. Mais le principe s'applique tout autant à nos défis quotidiens. Que vous essayez de progresser dans votre carrière, d'améliorer vos relations ou simplement de devenir une meilleure version de vous-même, se donner à 100% peut faire toute la différence. Décomposons cela en termes pratiques. Disons que vous occupez un emploi que vous n'aimez pas particulièrement. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez faire le strict minimum pour vous en sortir, ou vous pouvez tout donner. La première option peut sembler plus facile à court terme, mais elle a un coût caché. Vous n'êtes pas seulement sous-performant au travail, vous renforcez une habitude d'effort sans enthousiasme qui peut s'infiltrer dans d'autres domaines de votre vie. D'un autre côté, si vous vous engagez à vous donner à 100%, quelque chose d'intéressant se produit. Vous ne tomberez peut-être pas soudainement amoureux de votre travail, mais vous y trouverez probablement des aspects que vous pourrez améliorer ou dans lesquels vous pourrez exceller. Cela rend non seulement votre expérience quotidienne plus attrayante, mais ouvre également de nouvelles opportunités. Vos efforts accrus mènent à une promotion ou vous donnent la confiance nécessaire pour chercher un emploi qui correspond à vos passions. Le même principe s'applique aux relations. Combien d'entre nous font semblant de faire semblant dans nos interactions avec nos proches? Nous hochons la tête pendant les conversations pendant que nos esprits sont ailleurs. Nous faisons des promesses que nous n'avons pas pleinement l'intention de tenir. Nous évitons les conversations difficiles parce qu'elles sont, eh bien, délicates. Mais imaginez si vous vous donniez à 100% à vos relations. À quoi cela ressemblerait-il? C'est être pleinement présent avec quelqu'un, écouter pour comprendre plutôt que d'attendre son tour pour parler. Cela peut signifier respecter vos engagements, même lorsque cela ne vous convient pas. Cela peut signifier avoir ces conversations difficiles et les aborder avec honnêteté et compassion. Les résultats peuvent être transformateurs. Les relations s'approfondissent, la confiance grandit. Vous créez un réseau de soutien qui peut vous soutenir à travers les hauts et les bas de la vie. C'est ce que les stoïciens pensaient lorsqu'ils parlaient de vivre en harmonie avec les autres, pas seulement de coexister, mais de se connecter véritablement.
Parlons maintenant du développement personnel. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais combien de fois nous donnons-nous à 100% pour les réaliser? Il est facile de trouver des excuses. Je suis trop occupé. Je ne suis pas assez talentueux. Il est trop tard pour commencer. Ce sont les voix de la peur et de la complaisance et les ennemis de la croissance. Les stoïciens diraient que ces facteurs externes, le temps, le talent, les circonstances, sont en grande partie hors de notre contrôle. Nos efforts, notre attitude et notre engagement à nous améliorer sont sous notre contrôle. Donc, si vous voulez apprendre une nouvelle compétence, écrire un livre, démarrer une entreprise ou quel que soit votre objectif personnel, la question n'est pas de savoir si je peux le faire. La question est de savoir si je suis prêt à me donner à 100%. Cela signifie que vous aurez besoin de plus de temps pour atteindre vos objectifs. Cela ne garantit même pas que vous les atteindrez du tout. Mais en vous donnant à 100%, vous vous assurez de tirer le meilleur parti de votre potentiel. Vous vivez selon vos normes, pas celles de quelqu'un d'autre. Pensez Y de cette façon. Le succès n'est pas seulement le résultat. Il s'agit de qui vous devenez dans le processus de poursuite de vos objectifs. Lorsque vous vous donnez à 100%, vous développez la discipline, la résilience et le respect de soi. Ces qualités vous servent bien, peu importe ce que la vie vous réserve. Mais abordons l'éléphant dans la pièce. Se donner à 100% peut faire peur. Cela signifie se mettre en avant, risquer l'échec et affronter ses peurs de front. C'est beaucoup plus sûr de se retenir, d'avoir toujours l'excuse de « Eh bien, je n'ai pas fait de mon mieux ». C'est là que le concept stoïcien d'amor fati, l'amour du destin, entre en jeu. L'idée n'est pas seulement d'accepter ce qui se passe, mais de l'embrasser comme si c'était exactement ce que vous vouliez. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie donner le meilleur de soi-même et accepter les résultats avec grâce et sang-froid. Imaginez aborder un défi, un entretien d'embauche, une conversation difficile ou un objectif personnel avec cet état d'esprit. Vous vous préparez minutieusement, vous donnez le meilleur de vous-même, puis vous lâchez prise. Vous avez fait ce que vous pouviez. Quel que soit le résultat, vous savez que vous avez agi avec intégrité et en accord avec vos valeurs. Cette attitude vous libère de la paralysie du perfectionnisme. Vous ne vous donnez pas à 100% parce que vous êtes assuré d'un résultat spécifique. Vous le faites parce que c'est la bonne chose à faire. Après tout, c'est la façon dont vous voulez vivre votre vie. J'entends presque certains d'entre vous penser, mais qu'en est-il de l'épuisement professionnel? N'est-ce pas épuisant de se donner à 100% tout le temps? C'est une préoccupation légitime qui nous amène à une distinction importante. Se donner à 100% ne signifie pas travailler jusqu'à l'os ou négliger d'autres aspects de votre vie. Cela signifie être pleinement présent et engagé dans ce que vous faites. Pensez Y comme ça. Lorsque vous êtes au travail, vous vous donnez à 100% à vos tâches. Lorsque vous êtes avec votre famille, vous leur accordez sans votre attention. Lorsque vous faites de l'exercice, vous vous investissez à 100% votre entraînement. Il ne s'agit pas d'une activité frénétique constante. C'est une question de qualité d'engagement. Cette approche permet de prévenir l'épuisement professionnel. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans ce que vous faites, vous êtes plus efficace. Vous faites moins d'erreurs. Vous trouvez plus de satisfaction dans vos actions. Tout cela se traduit par moins de stress et plus d'épanouissement. Mais soyons honnêtes. Se donner à 100% n'est pas toujours facile. La vie nous réserve son lot de surprises. Nous sommes confrontés à des revers, des déceptions et parfois à des échecs purs et simples. Comment maintenons-nous notre engagement face à l'adversité? C'est là que la pratique stoïcienne de la visualisation négative entre en jeu. Cela peut sembler pessimiste, mais soyez indulgents. L'idée est d'imaginer perdre régulièrement ce que l'on valorise. Votre travail, votre santé et vos relations. Non pas pour vous rendre malheureux, mais pour apprécier plus profondément ce que vous avez. Lorsque vous faites cela, deux choses se produisent. Tout d'abord, vous devenez plus reconnaissant pour ce que vous avez maintenant. Deuxièmement, vous devenez plus résilient face à des revers réels. Vous avez déjà imaginé le pire, vous êtes donc mieux préparé à faire face à tout ce qui se présente à vous. Disons que vous travaillez dur sur un projet au travail. Vous donnez tout ce que vous avez, mais malgré tous vos efforts, cela ne se passe pas aussi bien que vous l'espériez. À ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez vous décourager et prendre du recul, ou le considérer comme une occasion d'apprendre et de grandir.
L'approche stoïcienne vous demanderait, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas déçu. Cela signifie que vous ne laissez pas cette déception vous définir ou vous dissuader de continuer à donner le meilleur de vous-même. N'oubliez pas que se donner à 100% n'est pas une question de résultat. C'est le processus qui compte. Il s'agit de ce que vous devenez lorsque vous vous engagez pleinement dans quelque chose. Chaque fois que vous donnez le meilleur de vous-même, vous forgez le caractère. Vous devenez plus résilient, plus capable, plus fidèle à vous-même. Parlons maintenant de la façon dont ce principe s'applique dans différents domaines de la vie. Nous avons abordé le travail et les relations, mais qu'en est-il du développement personnel? C'est un domaine où se donner à 100% peut avoir des effets vraiment transformateurs. Vous venez peut-être d'un milieu où les ressources étaient limitées. Vous n'aviez pas la meilleure éducation ou l'environnement le plus favorable. Il est facile d'utiliser ces circonstances comme excuse. Je n'arrive pas à réussir parce que je n'avais pas les mêmes avantages que les autres. Mais voici le problème. Bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances dans lesquelles nous sommes nés, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Se donner à 100%, c'est tirer le meilleur parti des ressources dont on dispose. Cela signifie être prêt à travailler plus dur, à apprendre davantage et à se pousser plus loin que ce à quoi les autres pourraient s'attendre. Pensez à certaines des personnes les plus prospères de l'histoire. Beaucoup d'entre eux sont issus d'un milieu modeste. Ce qui les distinguait, ce n'était pas leur situation initiale. C'était leur volonté de se donner à 100% à leurs objectifs et à leurs rêves. Prenez Oprah Winfrey, par exemple. Née dans la pauvreté dans une région rurale du Mississippi, elle a dû faire face à de nombreux défis tôt dans sa vie. Mais elle ne s'est pas laissée définir. Elle s'est donnée à 100% à son éducation, à ses premiers emplois dans les médias et à toutes les opportunités qui se sont présentées à elle. Le résultat? Elle est devenue l'une des personnes les plus influentes et les plus prospères au monde. Je ne dis pas que si vous vous donnez à 100%, vous deviendrez la prochaine Oprah. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous vous engagez pleinement dans votre croissance et votre développement, vous vous ouvrez des possibilités que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Cela s'applique à l'apprentissage de nouvelles compétences, à la poursuite d'études, à la création d'une entreprise ou à tout autre objectif personnel. Lorsque vous vous donnez à 100%, vous ne travaillez pas seulement vers un objectif externe. Vous développez des qualités telles que la persévérance, la créativité et l'autodiscipline qui vous serviront bien dans tous les domaines de la vie. Changeons de vitesse et discutons de la façon dont ce principe s'applique à nos relations. Dans notre monde en évolution rapide, souvent numérique, il est facile de laisser nos liens avec les autres devenir superficiels. Nous avons peut-être des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais combien de ces relations ont vraiment du sens? Se donner à 100% les relations, c'est être pleinement présent. Cela signifie écouter quand quelqu'un vous parle, pas seulement attendre votre discours. Cela signifie respecter vos engagements, même lorsque cela ne vous convient pas. Cela signifie être prêt à avoir des conversations difficiles, à résoudre les conflits plutôt que de les éviter. Pensez à vos relations les plus proches avec votre partenaire, votre famille et vos meilleurs amis. À quoi cela ressemblerait-il de se donner à 100% ces relations? Peut-être que cela signifie ranger votre téléphone pendant le dîner et engager la conversation. Peut-être que cela signifie faire tout votre possible pour soutenir un ami qui traverse une période difficile. Peut-être que cela signifie être vulnérable et honnête à propos de vos luttes, plutôt que de toujours essayer d'avoir une image parfaite. Lorsque vous vous donnez à 100% à vos relations, vous créez des liens plus profonds et plus significatifs. Vous construisez un réseau de soutien qui peut vous soutenir à travers les hauts et les bas de la vie, et vous éprouvez la profonde satisfaction qui découle d'une véritable connexion avec les autres. Parlons maintenant de l'un des domaines les plus difficiles à appliquer, faire face à l'adversité. La vie n'est pas toujours facile. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, des revers et parfois même des tragédies. Dans ces moments-là, abandonner, battre en retraite ou donner moins que ce que nous avons de mieux peut être tentant parce que nous sommes blessés ou effrayés. Mais c'est précisément dans ces moments-là que se donner à 100 vient le plus important. Lorsque l'on fait face à un défi, qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'un revers financier, de la perte d'un être cher ou de toute autre difficulté, se donner à 100%, c'est s'engager pleinement dans la réalité de sa situation. Cela ne signifie pas que vous devez être heureux de ce qui se passe. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous sentir triste, en colère ou effrayé.
Ce que cela signifie, c'est que vous apportez tout votre être à la situation. Vous l'affrontez de front avec tout le courage et la résilience dont vous êtes capable. Parfois, se donner à 100% à l'adversité signifie chercher de l'aide. Cela signifie être suffisamment vulnérable pour tendre la main aux autres et admettre que vous avez des difficultés. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force. Il faut du courage pour demander de l'aide quand on en a besoin. D'autres fois, se donner à 100% l'adversité signifie passer à l'action même quand on n'en a pas envie. Si vous avez perdu votre emploi, cela signifie que vous devez mettre tous les efforts dans votre recherche d'emploi, même si vous vous sentez découragé. Si vous êtes aux prises avec un problème de santé, cela signifie suivre votre plan de traitement avec diligence et faire tout votre possible pour soutenir votre rétablissement. Et parfois, se donner à 100% signifie vous permettre de ressentir et de traiter pleinement vos émotions plutôt que d'essayer de les engourdir ou de les repousser. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un deuil ou d'un traumatisme. Se donner à 100%, c'est être prêt à passer par le processus de guérison difficile, même lorsqu'il est douloureux. Les stoïciens avaient un dicton, l'obstacle est le chemin. Il signifiait que nos défis ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des opportunités de croissance. Lorsque vous vous donnez à 100% à l'adversité, vous ne résolvez pas seulement un problème. Vous développez votre résilience, vous développez votre sagesse et vous devenez une version plus robuste de vous-même. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante sur le fait de se donner à 100%. Certaines personnes pensent que cela signifie être parfait, ne jamais faire d'erreur, toujours atteindre ses objectifs. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Se donner à 100% n'est pas une question de perfection, c'est une question d'effort. Il s'agit d'apporter tout votre être dans tout ce que vous faites, quel que soit le résultat. En fait, si vous vous donnez à 100%, vous risquez de faire plus d'erreurs, pas moins. Pourquoi? Parce que vous vous dépassez, essayez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort. La clé est de considérer ces erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur et chaque revers est l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, d'affiner votre approche et de devenir plus fort et plus capable. Rappelez-vous, les stoïciens mettaient l'accent sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais nous pouvons contrôler nos efforts. Lorsque vous vous donnez à 100%, vous assumez l'entière responsabilité de la seule chose que vous pouvez contrôler, vous-même. Voyons plus en détail comment se donner à 100% peut transformer divers aspects de votre vie. Nous avons abordé le travail, les relations et le développement personnel, mais il y a beaucoup plus à explorer. Tenez compte de votre santé et de votre bien-être. Beaucoup d'entre nous ont une relation compliquée avec notre santé. Nous savons que nous devrions manger mieux, faire plus d'exercice et dormir suffisamment. Mais il est facile de trouver des excuses, de remettre ces habitudes importantes à un autre jour. À quoi cela ressemblerait-il de se donner à 100% à votre santé? Il ne s'agit pas de devenir un fanatique de fitness ou de suivre un régime extrême. C'est s'engager pleinement à prendre soin de soi, jour après jour. Cela signifie faire des choix conscients sur ce que vous mangez, donner la priorité à l'activité physique et vous reposer suffisamment. Lorsque vous vous donnez à 100% à votre santé, vous n'améliorez pas seulement votre condition physique, vous investissez dans votre avenir. Vous vous donnez l'énergie et la vitalité nécessaires pour poursuivre vos autres objectifs. Vous développez une discipline et un respect de soi qui se répercutent sur d'autres domaines de votre vie. La clé est que donner 100% à votre santé ne signifie jamais vous offrir une gâterie ou vous en vouloir si vous manquez une séance d'entraînement. Cela signifie être pleinement présent et intentionnel dans vos choix. Cela signifie traiter votre corps avec respect et attention, non pas par obligation, mais parce que vous vous appréciez. Parlons maintenant de la créativité et des projets passionnants. Beaucoup d'entre nous ont des rêves ou des passe-temps que nous ne poursuivons jamais pleinement. Vous avez toujours voulu écrire un roman, lancer un podcast, apprendre à peindre ou jouer d'un instrument. Mais ces rêves sont souvent relégués au second plan lorsque nous faisons face aux exigences de la vie quotidienne. Se donner à 100% à ces passions signifie leur consacrer du temps et de l'énergie, même si cela ne les arrange pas. Cela signifie traiter vos activités créatives avec le même sérieux que vous apportez à votre travail ou à d'autres responsabilités. Imaginez si vous vous donniez à 100% à votre projet de passion. Peut-être vous réveillez-vous 1 heure plus tôt chaque jour pour travailler sur votre roman. Peut-être consacrez-vous vos week-ends à la pratique de votre instrument.
Cela peut être difficile au début, mais à mesure que vous vous engagez pleinement, vous trouverez probablement un sentiment d'accomplissement qui vous manquait. N'oubliez pas que se donner à 100% ne signifie pas que vos travaux créatifs doivent être parfaits. Cela ne signifie même pas qu'ils doivent être bons, surtout au début. Ce que cela signifie, c'est que vous vous engagez pleinement dans le processus, que vous apprenez, que vous grandissez et que vous vous exprimez de manière authentique. Changeons de vitesse et parlons d'engagement civique et d'engagement communautaire. Dans nos vies occupées, il est facile de s'isoler et de se concentrer uniquement sur nos préoccupations. Mais les humains sont des créatures sociales et nous nous épanouissons lorsque nous sommes connectés à une communauté plus large. Se donner à 100% à votre communauté peut signifier faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Il peut s'agir de s'impliquer dans la politique locale ou dans des organisations communautaires. Il peut simplement s'agir d'être un bon voisin, de veiller sur les autres et de contribuer au bien-être de votre région. Lorsque vous vous donnez à 100% à votre communauté, vous n'aidez pas seulement les autres. Vous élargissez votre monde. Vous établissez des liens, acquérez de nouvelles perspectives et contribuez à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut apporter un sentiment d'utilité et d'accomplissement qu'il est difficile de trouver ailleurs. Abordons maintenant un point critique. Se donner à 100% ne signifie pas s'éparpiller. En fait, cela signifie souvent le contraire. Cela signifie être sélectif quant à l'endroit où vous mettez votre énergie afin de pouvoir vous engager pleinement dans ce qui compte vraiment. Dans notre monde moderne, nous sommes bombardés de demandes de temps et d'attention. Les médias sociaux, les notifications interminables et la pression constante d'être productif peuvent tous nous laisser un sentiment de dispersion et d'épuisement. Se donner à 100%, c'est avoir le courage de dire non à des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs afin de pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Cela peut signifier fixer des limites au travail, limiter votre utilisation des médias sociaux ou être plus sélectif dans vos engagements. Cela peut signifier décevoir certaines personnes à court terme, mais en concentrant votre énergie sur ce qui est vraiment important pour vous, vous serez en mesure de vous montrer plus pleinement dans les domaines de la vie qui comptent le plus. Parlons d'apprentissage et de croissance personnelle. Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, la capacité d'apprendre et de s'adapter est plus importante que jamais. Se donner à 100% à son développement personnel signifie adopter un état d'esprit d'apprentissage tout au long de la vie. Cela ne signifie pas nécessairement une éducation formelle, mais cela peut en faire partie. Cela signifie être curieux, remettre en question les hypothèses et toujours rechercher des occasions d'élargir vos connaissances et vos compétences. Lorsque vous vous donnez à 100% à l'apprentissage, vous abordez chaque jour comme une opportunité de grandir. Vous posez des questions. Vous êtes à la recherche de nouvelles expériences. Vous n'avez pas peur d'être un débutant, de faire des erreurs ou d'avoir l'air stupide dans la poursuite des connaissances. Cette attitude peut transformer votre vie de manière profonde. Il garde votre esprit vif et engagé. Cela ouvre de nouvelles opportunités dans votre carrière et votre vie personnelle. Il vous aide à rester adaptable dans un monde en constante évolution. Et peut-être plus important encore, cela rend la vie intéressante et excitante. Maintenant, revenons à la philosophie stoïcienne dont nous avons parlé plus tôt. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de vivre en accord avec la vertu. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Se donner à 100% pour vivre vertueusement, c'est s'efforcer d'incarner des qualités comme la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi dans toutes ses actions. Cela signifie faire ce qu'il faut, même lorsque c'est difficile. Cela signifie être honnête, même si un mensonge pourrait être plus commode. Cela signifie défendre ce en quoi vous croyez, même lorsque c'est impopulaire. Il ne s'agit pas d'être parfait. Nous faisons tous des erreurs, avons des moments de faiblesse où ne sommes pas à la hauteur de nos idéaux. Se donner à 100% à la vertu, c'est reconnaître ses défauts et s'efforcer de s'améliorer. Lorsque vous vous engagez pleinement à vivre avec intégrité, vous développez le respect de soi. Vous devenez quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Vous créez une base solide pour tous vos autres efforts. Et vous cultivez un profond sentiment de paix et de satisfaction qui vient du fait de savoir que vous faites de votre mieux pour vivre en accord avec vos valeurs. Parlons de résilience. La vie vous lancera inévitablement des défis. Se donner à 100%, c'est développer la force mentale et émotionnelle nécessaire pour affronter ces défis de front. La résilience ne consiste pas à ne jamais se sentir déprimé ou découragé.
Il s'agit de la rapidité avec laquelle vous pouvez rebondir, apprendre et grandir face aux difficultés. Lorsque vous vous donnez à 100% au développement de la résilience, vous investissez dans votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Cela peut signifier développer des mécanismes d'adaptation sains au stress. Cela peut signifier cultiver un réseau de soutien sur lequel vous pouvez compter dans les moments difficiles. Pratiquer la pleine conscience ou d'autres techniques pour gérer vos pensées et vos émotions pourraient signifier. Renforcer la résilience signifie également recadrer la façon dont vous voyez les défis. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, vous pouvez les voir comme des opportunités de croissance. Cela ne signifie pas que vous devez aimer les situations difficiles auxquelles vous êtes confronté. Mais en vous donnant à 100% pour les affronter, vous pouvez souvent retrouver la force et la sagesse que vous ne saviez pas que vous aviez. Abordons maintenant une préoccupation commune. Que se passe-t-il si je me donne à 100% et que j'échoue quand même? Cette peur empêche de nombreuses personnes de s'engager pleinement dans leurs objectifs ou leurs rêves. La vérité est que se donner à 100% ne garantit pas le succès au sens traditionnel du terme. Il se peut que vous n'obteniez pas le poste, que vous ne remportiez pas la compétition ou que vous n'atteigniez pas l'objectif que vous vous étiez fixé. Mais voici le problème. Lorsque vous vous donnez à 100%, vous n'échouez jamais vraiment. Pourquoi? Parce que le fait de se donner à fond est un succès en soi. Lorsque vous vous engagez pleinement dans quelque chose, vous apprenez, vous grandissez, vous devenez plus fort, plus résilient, plus capable. Ces avantages subsistent quel que soit le résultat externe. De plus, lorsque vous vous donnez à 100%, vous pouvez regarder en arrière sans regret. Vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Cela apporte un sentiment de paix et de respect de soi qui est bien plus précieux que toute mesure externe du succès. N'oubliez pas non plus que ce qui ressemble à un échec sur le moment s'avère souvent être un tremplin vers quelque chose de mieux. Bon nombre des personnes les plus prospères dans divers domaines ont connu des revers importants avant d'atteindre leurs objectifs. La différence, c'est qu'ils ont continué à se donner à 100% même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Parlons de l'impact de se donner à 100% sur votre image de soi et votre confiance. Vous commencez à vous voir différemment lorsque vous apportez constamment tous vos efforts à vos efforts. Vous construisez la confiance en vous. Vous savez que peu importe votre situation, vous pouvez compter sur vous-même pour vous présenter pleinement. Cette confiance en soi est incroyablement puissante. Il vous permet de relever de plus grands défis et de sortir de votre zone de confort. Lorsque vous savez que vous vous donnerez à 100% quoi qu'il arrive, vous êtes plus disposé à essayer de nouvelles choses et à prendre des risques calculés. De plus, cette attitude est perceptible par les autres. Les gens sont attirés par ceux qui s'engagent pleinement dans la vie. Ils respectent et font confiance aux personnes qui donnent constamment le meilleur d'elles-mêmes. Cela peut ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie personnelle et professionnelle. Enfin, considérons l'effet d'entraînement d'un don de 100%. Lorsque vous vous engagez pleinement à vivre de cette façon, vous inspirez les autres. Vos actions sont plus éloquentes que les mots, montrant à ceux qui vous entourent ce qui est possible lorsque vous vous engagez pleinement dans la vie. Pensez aux gens dans votre vie, à votre famille, à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre communauté. Comment votre exemple pourrait-il les influencer? En vous donnant à 100%, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à une culture d'engagement, d'effort et d'intégrité qui peut avoir des effets considérables. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage d'exploration du pouvoir de donner à 100%, prenons un moment pour réfléchir à ce dont nous avons discuté. Nous avons vu comment ce principe peut transformer nos vies. Du travail et des relations à la croissance personnelle et à l'engagement communautaire. Mais l'impact le plus profond de se donner à 100% est sur notre moi intérieur. Nous développons un profond sens de l'intégrité lorsque nous donnons constamment vie à tous nos efforts et à notre engagement. Nous alignons nos actions sur nos valeurs, en comblant le fossé entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. Cet alignement apporte un sentiment de paix et de satisfaction qu'il est difficile de trouver ailleurs. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection ou de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même, quel que soit le résultat. Cette connaissance est une source de force qui peut vous porter à travers les succès et les revers. Maintenant, je veux aborder une question qui pourrait vous préoccuper. Est-il vraiment possible de se donner à 100% tout le temps? La réponse est à la fois oui et non. Oui, dans le sens où vous pouvez aborder chaque instant avec une présence et un engagement complet.
Non, dans le sens où nous sommes humains et que nous avons tous des hauts et des bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez fatigué, découragé ou démotivé. Ce n'est pas grave. Se donner à 100% ne signifie pas être au sommet de sa performance à chaque seconde de chaque jour. Cela signifie amener votre moi complet à l'état dans lequel vous vous trouvez. Se donner à 100% peut parfois signifier reconnaître que vous avez besoin de repos ou demander de l'aide. La clé est d'aborder chaque situation avec intention et intégrité. Dans vos meilleurs jours, cela peut signifier vous pousser vers de nouveaux sommets. Il peut s'agir simplement de se présenter et de faire ce que vous pouvez lors de vos jours les plus difficiles. Les deux sont des expressions valides de don à 100%. N'oubliez pas non plus que se donner à 100% est une pratique. Comme toute compétence, elle devient plus facile et plus naturelle avec le temps. Ne vous découragez pas si vous trouvez cela difficile au début. Chaque fois que vous choisissez de vous engager pleinement, vous renforcez cette capacité. En terminant, je veux vous laisser avec un défi. Pour la semaine prochaine, choisissez un domaine de votre vie pour vous donner à 100%. Il peut s'agir de votre travail, d'une relation, d'un projet personnel ou même simplement de votre routine quotidienne. Approchez-le avec une présence et un engagement complet. Remarquez ce que vous ressentez. Remarquez l'impact que cela a sur votre expérience et sur ceux qui vous entourent. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez. Vous pourriez trouver de nouvelles profondeurs de capacité en vous-même. Vous pourriez ressentir un sens renouvelé de l'objectif et de l'engagement. Vous inspirez les autres à s'exprimer pleinement dans leur vie. En fin de compte, se donner à 100%, c'est embrasser pleinement le don de la vie. Nous avons chacun un temps limité sur cette terre. En nous engageant à tout donner, nous honorons ce cadeau. Nous tirons le meilleur parti de chaque moment, de chaque interaction et de chaque opportunité. Cela ne signifie pas que chaque moment sera facile ou agréable. La vie aura encore ses défis et ses chagrins. Mais en nous donnant à 100%, nous nous assurons de vivre pleinement notre vie, en tirant le meilleur parti de nos expériences. Donc, à partir de maintenant, je vous encourage à vous demander régulièrement, est-ce que je me donne à 100% à ce moment? Pas d'une manière qui crée de la pression ou du stress, mais comme une invitation à s'engager pleinement dans votre vie, à être présent, à vous investir entièrement dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous les mots avec lesquels nous avons commencé, quoi que vous fassiez, faites-le à 100%. Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse. C'est une philosophie, un mode de vie. Il s'agit d'être présent pleinement, non seulement pour les grands moments, mais pour tous les petits moments quotidiens qui constituent le tissu de nos vies. En adoptant ce principe, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à un monde meilleur. Vous donnez l'exemple de ce qui est possible lorsque nous nous engageons pleinement envers nos valeurs, nos objectifs et les uns les autres. Vous créez des vagues de changements positifs qui peuvent s'étendre bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Je vous invite donc à prendre ce principe dans votre vie. Essayez-le. Voyez comment cela transforme vos expériences, vos relations et votre sens de soi. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais je vous promets que cela en vaut la peine. Parce que lorsque vous vous donnez à 100%, vous ne faites pas seulement quelque chose, vous devenez quelqu'un. Vous devenez la version la plus complète et la plus authentique de vous-même. Et en fin de compte, c'est ce qu'est la vie. Pas la perfection, pas le succès ininterrompu, mais le voyage continu pour devenir qui nous sommes vraiment et donner pleinement ce moi au monde. Alors, allez-y, donnez tout ce que vous avez et regardez votre vie se transformer d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Quoi que vous fassiez, faites-le à 100%. Votre futur moi vous remerciera.